Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage va se passer en deux temps comme d'habitude, on va aller voir les énergies du mois d'octobre dans un premier temps et dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller voir les 3 décans du taureau. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires afin de personnaliser un petit peu plus ce tirage. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer, sachez que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale. Donc vous y retrouverez des tirages un peu plus aléatoires qu'ici et surtout indépendamment du signe du zodiaque, de la période de l'année, du domaine de la vie, etc. Je suis partie du principe que nos guides pouvaient aussi avoir des messages à transmettre sans qu'on leur pose de questions. Et donc c'est tout simplement le concept de cette chaîne. Donc je vais tout simplement laisser parler les cartes. Donc c'est pourquoi sur cette chaîne vous pouvez tomber sur des tirages un peu plus précis. Et surtout l'avantage pour vous c'est que dès les premières cartes qui sortent, au bout de 3 ou 4 cartes, vous allez tout de suite voir si ça vous parle ou pas, si le reste du tirage vous est destiné. Donc je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne tout simplement pour la faire décoller et également à activer la cloche des notifications puisque la fréquence de publication des vidéos sera beaucoup plus aléatoire qu'ici. Il n'y aura pas forcément de base régulière, ok? Donc voilà, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer. Je voulais également vous dire que j'ai fait des tirages spécial automne 2024, ici, sur la chaîne Spirale Guidance. Je vous ai mis le lien en description pour votre signe, les taureaux, mais vous pouvez aller voir n'importe quel signe. Ils sont tous disponibles sur ma chaîne, et donc ce tirage a une portabilité de 3 mois, donc sur toute la saison de l'automne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible, mais il faut passer par mon site spirale-guidance.com et vous allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. C'est à partir de 15 € et vous avez différentes formules avec chacune un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc je vous laisse y jeter un œil. Et pour finir les amis, si vous souhaitez m'apporter du soutien pour le renouvellement de mon matériel vidéo pour mes chaînes YouTube, vous pouvez le faire via la collecte GoFundMe que j'ai lancée. Je vous ai également préparé une petite vidéo très rapide qui explique la situation et sachez que pour chaque donation, vous avez une contrepartie, notamment des guidances offertes. Donc je vous laisse en prendre connaissance et je remercie d'avance les premiers donateurs. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, on va commencer avec l'oracle de la citadelle. Les taureaux en octobre, quel est un petit peu le contexte dans lequel vous pourriez évoluer? Hop, bah écoutez, c'est sorti tout de suite. Nous avons ici la carte de l'archer qui nous parle d'attendre son heure et de planifier des choses. Voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler, prenez votre temps. Vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors, les taureaux, en octobre, il va falloir que vous arrêtiez de vous comparer aux autres, même si parfois on le fait un peu instinctivement ou machinalement. Cette carte-là nous dit que chacun a son heure, chacun a son moment de gloire, et que parfois, vous savez, quand on se compare aux autres, on se sent un peu inférieur. Ici, on nous dit qu'il faut prendre le temps de se préparer pour donner vie à un projet, pour atteindre un objectif. Il faut planifier les choses. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la vitesse qui compte ou qui va être le premier à atteindre son objectif, c'est juste que quand vous vous lancez dans un but précis, il faut que vous atteigniez votre cible et pour cela, ça demande bien sûr de la préparation. Donc c'est un mois où vous ne devrez pas être impulsif, vous devez vraiment être méthodique dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans votre vie professionnelle, sentimentale. Ça va être différent pour chacun d'entre vous, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux, mais vous l'adaptez à votre vie personnelle. On va donc aller voir maintenant les énergies du mois d'octobre avec un jeu Le Normand. Alors on commence avec la carte de la faux, qui peut avoir un double sens, donc je vais attendre la carte suivante. Et nous avons la carte de l'homme. Ok. Alors ici, ce que l'on dit, c'est qu'il y a des taureaux, hommes ou femmes, parmi vous, qui vont prendre leur distance avec un homme de leur entourage. Et c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse. Il peut s'agir d'une amitié, d'une relation familiale, il peut s'agir aussi d'une relation professionnelle. Mais avec la faux, on va trancher, en fait, on va couper un lien relationnel, quel qu'il soit.
cette initiative sera la vôtre, donc c'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est vous qui allez décider de vous éloigner de cette personne pour une raison quelconque. Donc dans tous les cas, les taureaux, si vous ressentez le besoin de prendre vos distances avec une personne plutôt masculine parce que vous la sentez un peu négative, toxique, c'est quelqu'un qui a un impact négatif sur vous, écoutez, faites-le, préservez-vous et pensez un petit peu à vous. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour vous en octobre 2024 ? Le soleil qui est sorti directement, ok. Et nous avons l'anneau. Alors ça, c'est excellent les taureaux. Là, il y a une forme d'engagement, il y a une forme de, de réussite qui va se manifester pour vous. Alors, l'anneau, c'est vraiment un accord, un partenariat, ou ça peut être aussi le couple, ça peut être un contrat. Bref, c'est vous et une autre personne ou une entité, une structure qui se mettez d'accord. Et vous avez le soleil dessus. Donc si vous êtes dans des négociations au mois d'octobre, ça a des chances d'aboutir sur quelque chose de très concluant pour vous. Si vous êtes également célibataire, il y a potentiellement une mise en couple avec quelqu'un qui, je pense, vous connaissez déjà. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais là on parle de se mettre en couple, donc généralement on ne se met pas en couple tout de suite. Je pense que c'est une personne que vous commencez à fréquenter et il est possible que là il y a le soleil sur cette relation. Donc peu importe que ce soit amoureux ou professionnel, avec l'anneau, on a un accord qui va se manifester, vous aurez le soleil au-dessus de votre tête, donc tout va très bien se passer pour vous. Les taureaux, il faut que vous ayez confiance, c'est un petit peu ce que j'entends ici. Il y a peut-être des taureaux qui sont un peu dans la retenue également, ou trop dans la méfiance, effectivement. On ira voir tout à l'heure avec les décans, on fera un petit lancer de dés, et c'est vrai qu'il y a des dés qui sont spécifiques au domaine de la confiance ou de la méfiance, donc on va voir si ça ressort tout à l'heure. Vous avez ici la carte du chien, donc ça c'est super, ça va représenter à la fois votre besoin de sécurité, mais aussi une personne de confiance. On va voir la carte suivante pour en savoir plus. Et nous avons les poissons, ok. Alors pour tout ce qui est question d'argent, en octobre, vous avez une personne, un ami ou une amie, qui est vraiment là pour vous. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous venir en aide financièrement. Il ne faut pas avoir honte les taureaux, hein, si vous rencontrez une difficulté financière et que vous n'avez pas d'autre choix que de demander de l'argent, que ce soit à une banque ou à des connaissances, ben, c'est vrai que c'est une situation toujours un peu délicate, mais par contre, n'hésitez pas à l'exprimer en fait ce besoin s'il se manifeste en octobre, parce que là on nous dit qu'il y a du soutien qui arrive au niveau financier. Et ce soutien, il va se matérialiser par une personne de votre entourage que vous connaissez. Je pense que c'est plutôt voilà, quelqu'un de confiance, donc plutôt quelqu'un de la famille ou un ami, mais voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous sortir d'une situation financière passagère qui n'est pas terrible pour vous actuellement. Après, si vous n'avez pas de problème au niveau financier, on peut tout simplement parler aussi d'avoir une discussion très intéressante avec un ou une amie au mois d'octobre, une discussion à cœur ouvert où on se dit les choses. La carte des poissons, c'est également la transparence, l'honnêteté, la sincérité dans les échanges. Et particulièrement lorsqu'on est à plusieurs personnes dans un projet commun, par exemple pour des projets professionnels. Si vous êtes impliqué dans un travail de groupe, avec de la communication où on se dit les choses, c'est hyper favorable. On sent que dans les échanges, il y aura vraiment une relation de confiance qui va commencer à se construire. Donc jusque-là, le tirage, il est vraiment très bon. Alors, mis à part peut-être effectivement le duo homme plus faux, mais vous l'aurez compris, ça ne va pas forcément s'appliquer à tous les taureaux non plus. Qu'avons-nous d'autre pour votre signe en octobre ? Le livre. Alors, c'est une carte qui peut faire référence à quelque chose qui est secret ou bien à un document très important. Un document qu'on peut signer, ça peut être quelque chose d'officiel, un contrat, un acte de vente ou d'achat. Et puis, vous avez également les chemins. Ok. Donc là, on nous dit qu'il y a une sorte de réflexion ou d'hésitation par rapport à un document. Cher ami taureau, donc là vous avez vraiment l'impression qu'il ne faut pas se tromper en fait. Il y a une décision à prendre importante et la carte des chemins c'est ça, c'est que vous avez face à vous différents chemins et il faut un petit peu vous arrêter et essayer d'anticiper qu'est-ce qu'il va y avoir sur chaque chemin. Donc faites peut-être la liste du positif et du négatif, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon et choisissez l'opportunité la meilleure pour vous. Ce document, il peut faire référence à une vie professionnelle, à de l'argent, à un projet personnel que vous souhaitez développer. Ça peut être un document administratif par rapport à des demandes d'aide quelconque, un financement ou quoi que ce soit. Mais on sent que c'est un document qui peut vous apporter du grand changement. Il y a un enjeu derrière. C'est pour ça que vous êtes en période de réflexion par rapport à ça.
Si vous êtes un taureau et qu'au mois d'octobre, vous allez commencer un nouveau travail, il est possible que vous hésitiez encore. C'est-à-dire qu'on va vous donner un poste, si vous venez d'en décrocher un, mais malgré ça, malgré le fait que vous avez le poste, vous n'êtes pas sûr que c'est fait pour vous. Je pense qu'il y a aussi ça comme idée, c'est-à-dire vous allez faire la période d'essai, mais vous allez peut-être l'écourter en fait. Enfin, vous allez attendre de voir surtout, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Donc si vous êtes dans cette situation où on vient de vous offrir un poste et que vous êtes quand même content dans le fond, c'est pas forcément un poste que vous convoitiez, c'était pas votre poste préféré, quoi, c'était pas le premier choix. Mais bon, en tout cas, il y a de l'hésitation et de la réflexion, mais sachez que parfois, faut faire un peu aussi des concessions, on peut pas tout avoir exactement comme on le désire. Mais avec les chemins, on nous dit qu'il y a une réflexion quand même. Donc peut-être que vous retenez un secret et que vous hésitez énormément à commencer à en parler à quelqu'un. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit avec ces cartes-là. Ensuite, nous avons la carte du cercueil. Et une dernière carte. Et nous avons le bouquet. Ah ouais, c'est super intéressant. C'est très intéressant parce que là, il y a clairement une sorte de victoire qui vous attend à condition de faire un peu des sacrifices. Vous pourriez par exemple, elle est tordue cette carte, vous pourriez par exemple, accepter à contre-cœur de laisser certaines choses derrière vous, quitter un environnement que vous aimez bien, quitter certaines personnes, vous éloigner de vos amis, dans le but de réussir quelque chose que vous ambitionnez, quoi, que vous avez envie d'avoir. Donc c'est pour ça que je pense que le tirage est assez axé sur la vie professionnelle, hein, on a laissé venir les messages et là c'est assez pro, où ça peut parler d'un projet perso. Mais on sent que vous allez réussir parce qu'avec le bouquet, il y a des félicitations, il y a une sorte de cadeau aussi qui vient vers vous, il y a quelque chose qu'on peut fêter ou célébrer. Donc il y a une victoire qui vous attend, mais le cercueil, c'est pour avancer, il faut se délester de ce qui nous ralentit, ou bien laisser derrière soi des choses, voilà, même si c'est à contre-cœur. Donc il y a une notion quand même de sacrifice ici. Pour certains taureaux, il est question en fait de réinventer sa vie dans le but de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pourriez également recommencer une relation amoureuse. Pour moi, ces deux cartes peuvent symboliser que vous êtes peut-être dans une situation avec votre partenaire où ça a été un petit peu tendu dernièrement, mais d'un commun accord, vous pourriez décider d'enterrer un peu l'âge de guerre et puis de repartir sur des bases saines. Donc on va faire abstraction du passé, on n'oublie pas mais on pardonne, et puis on essaie d'avancer à deux. Je pense qu'il y a une réconciliation, ou plus qu'une réconciliation, c'est juste l'opportunité de se donner une nouvelle chance dans une relation déjà existante. Parce qu'après, vous avez le bouquet, et ça présage toujours de très bons moments. C'est une preuve de maturité quand on pardonne, et surtout si c'est dans les deux sens, bien évidemment. Ok ? Donc bravo à vous les taureaux, je pense que globalement, ce mois d'octobre est favorable pour votre signe, mais bien sûr, je vous invite aussi peut-être à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un petit peu plus d'infos, ou à demander une guidance privée. On va terminer avec une carte de conclusion avant d'aller voir les 3 décans. On va réutiliser la citadelle pour avoir peut-être un dernier conseil à vous transmettre. Hop. Alors, vous avez la carte de l'héritier qui nous parle d'hésitation et d'un potentiel enfoui. Alors, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. La fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Bah écoutez, ça confirme parfaitement ce qu'on vient de dire, donc je ne vais pas tourner autour du pot les taureaux. Vous avez compris que vous êtes dans une période d'hésitation, on l'a vu avec les chemins, mais que la décision que vous allez prendre, après réflexion, sera la bonne. Parce que vous voyez, sur cette carte, on voit des mains qui veulent saisir cette couronne dorée et vous êtes vraiment à 2 doigts de l'obtenir, cette couronne. Ça veut dire que vous êtes doué pour quelque chose et vous allez réussir quelque chose. C'est normal d'avoir des doutes, mais il ne faut pas que ça vous ralentisse et il ne faut surtout pas que ça vous fasse rebrousser chemin. Donc le message ici, c'est n'abandonnez pas, ok. Il faut effectivement faire preuve de patience, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'archer, mais chaque chose arrive en son temps et ça arrivera toujours au bon moment pour vous. Sur le mois d'octobre, vous êtes vraiment mis en avant, j'ai l'impression que vous êtes protégés les taureaux, donc bravo à vous avec ce message. Je vous propose maintenant de passer aux 3 décans. Donc si vous êtes du premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous invite à aller voir la description de la vidéo. J'ai mis un chapitrage et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le chapitre de votre choix. Alors, taureau du premier décan, c'est parti. Avec l'oracle Magie de la Terre, quel est le conseil et le message pour vous en octobre ?
Et c'est la carte du brouillard, avec le message voile qui est sorti. Observez-la bien et je vous lis votre message. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira bien par se dissiper, même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez, et comme toute chose, cela va passer. Mais attention, car quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Donc les premiers décans du taureau. Vous avez vu ici que ça reflète parfaitement encore une fois le tirage précédent et vous particulièrement, vous allez bientôt sortir de ce brouillard. Actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, il est possible que vous soyez justement dans une forme d'hésitation, de recherche de solution par rapport à quelque chose et donc vous évoluez dans une sorte de brume où on n'y voit pas vraiment très clair. Et c'est pour ça que la brume va finir par se dissiper comme on l'a dit et vous allez trouver votre chemin. Tout d'un coup, il y aura peut-être une sorte de prise de conscience et vous allez pouvoir avancer sereinement sur le chemin de votre choix. Donc rassurez-vous, il faut faire preuve de patience parce que les événements extérieurs vont se mettre en place petit à petit pour vous. On va aller voir maintenant avec les dés, un petit message à vous transmettre en plus pour le mois d'octobre, les premiers décans. Alors, vous avez le dé de la lecture et c'est le seul qui s'est retourné. Eh bien écoutez, le message est très clair ici. La lecture, c'est une sorte de GPS de l'univers qui vous confirme que vous êtes dans la bonne voie. Donc c'est super. Il n'y a pas vraiment d'hésitation à avoir, ou en tout cas, une fois que cette brume se sera dissipée, tout va devenir très clair pour vous. Donc ça veut dire que les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant ont été les bons, parce qu'ils vous ont positionné sur le bon chemin, et que vous allez continuer à faire des bons choix. Il peut arriver que parfois on est sur le bon chemin, mais qu'il y a quand même une épreuve ou un imprévu à gérer sur ce chemin-là. Et ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne voie pour vous. Il ne faut pas se mettre à hésiter des choix que vous avez faits juste parce qu'il y a une petite contrariété sur la route. Vous voyez, le bon chemin n'est pas toujours tout droit et sans embûches. Il est juste, il va vous amener au point final que vous convoitez, mais il peut y avoir des petites épreuves à traverser, voilà, des petites choses à régler. Donc ne laissez pas le doute vous envahir, les premiers décans taureaux. Les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, l'univers est en train de vous prouver que c'était les bons. Et vous devez maintenir vos efforts, maintenir cet optimisme que vous avez pour convoiter, pour atteindre cet objectif. Ça veut potentiellement dire aussi que vous avez une très bonne intuition, puisque les choix que vous avez faits ont été peut-être réfléchis, mais peut-être que vous êtes aussi basé sur vos propres ressentis. En tout cas, les premiers décans, ce mois d'octobre promet d'être assez intéressant pour vous. C'est vrai qu'il est plutôt axé sur les projets de vie ou la carrière professionnelle, bien qu'on ait évoqué quand même une relation amoureuse possible ici avec une forme d'engagement. Voilà, mais dans tous les cas, je pense que les choses vont bien avancer dans ce que vous souhaitez mettre en place, les taureaux. Si vous souhaitez un petit peu plus d'infos sur ce qui va se passer dans les 3 prochains mois, je vous encourage à aller voir la vidéo spéciale automne de votre signe les taureaux, que vous trouverez en description de cette vidéo, ou en vous baladant sur ma chaîne tout simplement. Je vous affiche ici également les petites actions nécessaires au soutien d'une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez également me suivre sur TikTok où je propose toutes les semaines des tirages hebdomadaires pour tous les signes du zodiaque. Et n'oubliez pas d'aller voir la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour voir si certains messages vous sont destinés. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre, les taureaux premiers décans, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. On continue avec vous, les taureaux du deuxième décan. Allez, c'est parti. Un petit message supplémentaire pour vous au mois d'octobre. Alors, c'est la carte Gaïa qui est sortie avec le message sollicitude. Voici son message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi sain que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Alors, taureau du deuxième décan, comme vous l'aurez compris, il va être question de communiquer sur vos besoins au niveau du mois d'octobre et au niveau de vos projets.
Ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, une question financière. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'un petit coup de pouce financier pour débloquer une étape de leur projet ou pour, voilà, pour terminer le mois si c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à demander. De toute façon, c'est quelque chose que vous allez rendre en retour, donc c'est un rendu pour un prêté, comme on dit. Ok. Vos amis sont autour de vous, on le sent. Déjà, vous avez vu la carte du chien, et puis là, on a Gaïa. Gaïa, c'est la carte, voilà, de l'entraide, de la sollicitude. Je pense que le message, il insiste beaucoup ici pour vous dire qu'il faut surmonter cette culpabilité ou cette honte de demander un petit service. Alors, ça peut être financier, ça peut être autre chose, hein, bien évidemment. Mais voilà, vous avez l'habitude peut-être de gérer vos affaires seul et en toute autonomie, mais voilà, peut-être que vous allez faire face à une situation en octobre qui va demander un petit peu un coup de main, que ce soit un conseil ou de l'aide physique ou matérielle. Donc il vous suffit de demander et vous recevrez. Alors, on va aller voir avec les dés maintenant si on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors on a le futur, l'œil ouvert, le stop et le cercle vicieux. Ok. Alors le futur, ça nous dit que vous avez un petit peu de mal pour l'instant à vous projeter dans l'avenir et que c'est peut-être dû à un manque de confiance en vous ou à un manque de confiance envers d'autres personnes si elles sont impliquées dans votre projet. En tout cas, l'avenir pour l'instant c'est un petit peu flou pour vous. Vous êtes peut-être un petit peu comme le premier décan qui se retrouve dans une sorte de brouillard mais qui va finir par se dissiper. Donc rassurez-vous, si aujourd'hui vous êtes un petit peu dans l'incertitude, la confusion, les choses vont se tasser, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et la preuve, c'est que vous avez eu le dé de l'œil ouvert qui représente une prise de conscience, le fait que l'œil va s'ouvrir sur quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc une information pourrait vous parvenir au cours du mois d'octobre, où c'est vous qui, par votre réflexion personnelle, vous allez réaliser quelque chose que vous ne connaissiez pas avant, enfin dont vous n'aviez pas conscience avant. Et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de trouver une solution, voilà, à un problème, ou d'instaurer le changement dans votre vie pour que ça aille mieux. Donc c'est toujours un dé très positif, et ça indique aussi une grande maturité, une grande sagesse. Vous avez également le dé du cercle vicieux, donc c'est un dé qui représente un peu votre état d'esprit global sur le mois d'octobre. Donc là on nous dit que vous avez quand même une tendance au pessimisme, hein. Vous êtes un petit peu, vous voyez un peu le négatif partout, ça peut être dû aussi à un manque de confiance comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'avec ce dé-là, la tendance, elle est un peu au fait de ruminer un petit peu. On n'arrête pas de se plaindre des mêmes choses continuellement. On fait peu d'efforts pour trouver des solutions. On n'est pas très motivé non plus. Et c'est vrai que certains d'entre vous, ça sera un petit peu ce qui va vous caractériser. Néanmoins, les énergies de ce tirage sont très positives et on sent que vous êtes accompagné, hein, non seulement par votre entourage, mais également par les énergies, par l'univers, par peut-être vos guides spirituels qui vous entourent également. On a envie de vous placer sur la bonne voie et même si vous ne voyez pas forcément l'aide qu'on vous apporte, vous pourriez un petit peu effectivement ruminer et tout, mais vous allez voir que les choses vont quand même avancer. Vous avez également le dé stop, donc ça c'est très important. C'est un dé qui nous indique que vous devez clairement changer une façon de faire. Vous devez prendre un virage à 90 degrés de manière justement à vous replacer là où vous devez être. Par exemple, c'est comme si un GPS vous disait arrêtez-vous parce que là vous vous êtes trompé de chemin. Donc il y a bien des taureaux deuxième décan qui ont fait un mauvais choix récemment. Ce choix les a placés dans une mauvaise direction et vous pourriez très bien vous en rendre compte au mois d'octobre. D'ailleurs vous avez encore une fois l'œil ouvert, donc cette prise de conscience d'une erreur, c'est possible aussi. La bonne nouvelle, c'est que forcément, quand on prend conscience de son erreur, on va essayer de la rattraper et vous pourriez vous remettre sur le bon chemin. Pour d'autres taureaux, si c'est pas une question de faire une faute, c'est juste instaurer le changement dans sa vie, accepter de briser des routines et adopter de nouvelles habitudes pour justement apporter un souffle nouveau et attirer la nouveauté un peu dans notre vie et voir les choses d'une manière nouvelle. Et c'est ça en fait qui est constructif, c'est-à-dire que c'est ça qui va vous mener à votre réussite. Donc bravo à vous les taureaux deuxième décan, mais attention à cette tendance quand même au pessimisme, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, même si ça peut arriver d'avoir des doutes, mais il ne faut pas que ça vous domine, ok ? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur votre automne en général, à aller voir le tirage spécial automne. Je vous ai mis le lien dans la description et vous pouvez le retrouver facilement en vous baladant sur ma chaîne YouTube. Je vous mets également ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part. Merci à ceux qui pourront s'abonner, liker ou commenter cette vidéo. Votre soutien m'est très cher. Et enfin, retrouvez-moi aussi sur TikTok chaque semaine pour des tirages express pour tous les signes du zodiaque. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et puis on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. On va terminer avec vous les taureaux 3e décan. Alors quel est le conseil ou le message pour vous en octobre ?
Alors, vous avez eu la carte Nouvelle Lune, dont le message est promesse. Voici ce que l'on vous dit. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation ou de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se réaliser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors les 3e décans, sachez que c'est ma carte préférée de ce jeu. Tout simplement parce qu'elle fait référence à tellement de choses que moi dont je suis intimement convaincue, notamment le pouvoir de la pensée, de la conviction, la loi de l'attraction, etc. Là, on nous dit que vous avez un projet qui peut être à la fois une relation amoureuse, mais aussi un projet plutôt professionnel ou personnel. Mais il y a quelque chose qui est en vous depuis un certain temps, qui était en gestation. Et là, on vous dit que vous allez donner de quoi nourrir cette petite graine en vous et elle va pouvoir au mois d'octobre s'épanouir. Il y a quelque chose qui va naître et vous vous rapprochez grandement de la finalité ou de l'émergence de ce projet. Donc là c'est super parce que cette carte nous indique une promesse. Il y a quelque chose qui est quasiment garanti si vous y croyez. Donc c'est formidable, ça part toujours de notre tête, de notre esprit, on a une première idée, un concept, voilà, une envie. Ensuite on va faire des choses dans notre vie physique, on va faire des actions pour réaliser et se rapprocher de plus en plus de cet objectif. Et puis également au quotidien, ce qu'il faut faire, c'est visualiser l'atteinte de cet objectif, la réussite. Il faut que vous vous imaginiez, comme si c'était un film que vous regardez, il faut que vous vous imaginiez déjà vivre cette réussite. Donc par exemple, si vous êtes en train d'essayer de faire des travaux dans votre maison, il faut quotidiennement visualiser le travail fini, avec vous en train d'apprécier vivre dans cette belle maison voilà, qui est faite à votre goût. Si vous convoitez quelqu'un au niveau amoureux, il faut vous imaginer avec cette personne au quotidien. Il faut que vous l'entendiez vous parler. Il faut que vous l'imaginiez être avec vous, etc. C'est en nourrissant en fait ce genre de pensée positive que vous allez clairement attirer ça à vous. Donc les taureaux du 3e décan, le pouvoir de la pensée est vraiment de votre côté sur le mois d'octobre. Je pense qu'il y a des bonnes énergies favorables pour vous. Donc que vous y croyez ou pas du tout, dans tous les cas, sachez que le simple fait en fait de convoiter quelque chose et de visualiser cette dernière étape, cette réussite, va vous rapprocher de celle-ci. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un dernier petit message à vous transmettre. 3e décan, taureau. Alors, vous avez le dé de la pause ainsi que le dé du présent. Alors, la pause, c'est plutôt pas mal. Ça nous dit qu'effectivement, vous vous rapprochez de vos objectifs, mais qu'il faut peut-être procéder par étapes, ralentir un petit peu le rythme. Vous devez non seulement prendre le temps de vous reposer lorsque vous êtes à court d'énergie, c'est important pour mieux avancer après, et en même temps, ça nous dit que vous devez être de plus en plus méthodique, planifier les choses. Si vous avez un objectif très ambitieux que vous souhaitez réaliser au mois d'octobre, que vous convoitez, vous devriez peut-être le découper en plusieurs petits objectifs. Comme ça, vous allez pouvoir cocher les cases et voir votre progression se rapprocher au fur et à mesure. Là, il ne s'agit pas du tout d'être précipité, d'être impatient, etc. Il faut être organisé, planifier les choses et c'est comme ça que vous allez atteindre votre réussite. Ok ? Et puis vous avez également le dé du présent. Alors là, ça nous indique qu'au niveau de votre vie sociale peut-être, ou de votre état d'esprit général, vous avez du mal à vous connecter, à vous ancrer dans le moment présent. Donc ça veut dire que potentiellement vous passez à côté d'événements sympathiques, conviviaux, avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire de vie. Et vous avez tendance peut-être à vous enfermer dans vos pensées, dans votre travail ou dans une solitude plus ou moins voulue. Le dé du présent nous indique qu'il y a plein de belles choses qui sont à portée de main, mais vous ne les voyez pas ou vous n'avez pas la motivation d'aller vers elles. En fait, c'est une sorte d'isolement psychologique. C'est pas forcément une déprime ou quoi que ce soit. C'est juste que vous êtes peut-être très pris par le travail et forcément, vous n'êtes pas ancré dans le présent. Soit vous êtes trop dans la projection dans l'avenir, soit vous pensez beaucoup trop au passé. Et en fait, forcément, ça fait que vous êtes dans une sorte d'immobilité et vous passez à côté d'opportunités.
Donc moi j'ai 2 conseils à vous donner pour ce dé. Non seulement privilégier un sommeil suffisant et de qualité, parce que quand on dort pas suffisamment, notre cerveau fonctionne pas correctement, on est irritable, on est énervé, on est fatigué, on n'est pas bien. Et puis la deuxième chose, c'est forcez-vous peut-être à sortir davantage, à voir vos amis, les personnes que vous aimez, votre famille, enfin voilà. Essayez de passer du temps convivial pour vous changer un peu les idées. Vous pouvez tout simplement accepter les invitations à sortir ou être à l'initiative de proposer une sortie ou une soirée chez vous avec des proches, ok? Mais ça va être nécessaire pour vous et c'est ça qui va vous aider aussi à vous déconnecter un petit peu de votre projet qui prend beaucoup de temps, votre relation, votre projet professionnel, et ça va vous permettre de mieux avancer ensuite. Voilà un petit peu les cartes pour vous, les messages pour vous, les 3e décans. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite, si vous voulez avoir une visibilité sur tout l'automne, à aller voir le tirage spécial automne des taureaux qui se trouve en description de cette vidéo. Et vous pouvez également vous balader sur ma chaîne YouTube pour aller voir d'autres tirages. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne. Merci à ceux qui apportent du soutien par un message, un like, un abonnement ou un partage. Et vous pouvez me retrouver chaque semaine sur TikTok pour avoir des tirages express pour tous les signes astrologiques. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!